Nous sommes toujours dans le hall de la fac d'économie, place Hoche, et Gauthier, notre chroniqueur le plus déjanté, nous a rejoint sur le plateau. Bonjour à toi. Bonjour, cette semaine c'est une émission un peu spéciale, on n'est pas dans le studio à Villejean comme d'habitude, on n'est pas entre 17h30 et 18h30 comme d'habitude. Gauthier. Ouais. Si, faut pas le dire. Non, attends, je suis désolé, je regarde ma montre, il est vraiment midi 18, donc... Ah mais ça Gauthier, c'est le principe de l'enregistrement. Ah pardon, ok, on est enregistré, ok, je savais pas qu'on était enregistré, pardon. Donc oui, on est entre 17h30 et 18h30 comme d'habitude, mais on est bel et bien pas dans le studio à Villejean, on est d'ailleurs même pas dans un studio tout court, mais on s'est délocalisé, on est à la fac de Sciences Éco à Rennes 1. C'est la première fois que je viens ici, et comme on pouvait s'y attendre, je me suis perdu. J'ai tourné une demi-heure dans le mauvais bâtiment, d'ailleurs je suis désolé, mais la fac de Sciences Éco, clairement un monastère niveau architecture et un labyrinthe en plus de ça. Je veux dire, j'ai commencé à prendre un escalier qui menait sur un couloir et le couloir était un cul-de-sac au bout de 2 mètres. Donc voilà. Alors je suis désolé, je vais être obligé de parler de la rivalité entre Rennes 1 et Rennes 2 en étant peut-être moyennement objectif de ce que je vais dire. C'est peut-être uniquement parce que je viens de Rennes 2 que je pense ça et que je suis un peu biaisé, mais la fac de Rennes 1, c'est fou comment elle est éclatée. Il y a un campus en centre-ville, on y est. Il y a un bâtiment sur Villejean, le reste est à Beaulieu. Tous les campus sont tout éparpillés autour de Rennes. Nous, à Rennes 2, on a peut-être plusieurs campus aussi, mais au moins, on a la décence de faire en sorte qu'ils ne soient pas trop éloignés les uns des autres. On a Villejean, on a la Harpe qui est à 10 minutes de marche. Ok, il y a apparemment Kerlan qui est à Bruges et qui, d'après Wikipédia, fait partie de Rennes 2. On a les sources qu'on trouve. Mais ça va, c'est pas si loin. Bon, ok, il y a aussi un campus à Saint-Brieuc, à 129 km d'ici. Bon, mais j'ai pas dit mon dernier mot parce que toujours d'après Wikipédia, Rennes 1 a certes 6 campus, ce qui est 2 de plus que Rennes 2, mais ces campus sont beaucoup plus éloignés parce que déjà il y en a un aussi à Saint-Brieuc, alors déjà Poète là-bas à Camembert, et ensuite il y en a 2 autres à Lannion et à Saint-Malo, soit respectivement à 69 et 167 km de Rennes, ce qui fait qu'en additionnant toutes les distances, eh bien, le résultat des kilomètres entre les différents campus de Rennes 1 est supérieur aux distances entre les différents campus de Rennes 2. Par contre, comptez pas sur moi pour vous donner le nombre exact, parce que si je suis allé à Rennes 2, c'est justement pour éviter d'avoir à faire des maths. Enfin bref, si je vous dis tout ça, ça n'a pas vraiment de sens, parce que loin de moi l'idée de faire une compétition entre Rennes 1 et Rennes 2. Moi, je suis plutôt dans la team réconciliation, parce que la négativité, c'est jamais bon, même si on va pas se le cacher, Rennes 2... Enfin voilà, je veux pas vous influencer, mais bon. C'est donc la deuxième fois que Syllab se délocalise à Rennes 1. La première fois, c'était l'année dernière, en janvier également. Mais cette fois-ci, on reste pas juste à Beaulieu, dans le fameux Hall 43, endroit qui est devenu, après notre passage culte, un lieu légendaire, presque une étape de pèlerinage pour tous les gens étudiants à Rennes 1. Et je dis ça en toute modestie, bien sûr, c'est pas parce que j'ai moi-même participé à construire cette légende en faisant une chronique qui résonne aujourd'hui encore dans les murs de cette salle, si vous y tendez bien l'oreille. Enfin bref, pour cette deuxième édition de cet événement nommé La Radio Sauvage en Voyage, on ne fait pas des émissions qu'à Beaulieu, mais dans à peu près tous les campus de Rennes 1. Une espèce de marathon mais sans courir, une facathon, une universiathon, une Rennes 1-athon, je sais pas, mais il y a de moins en moins de sens dans ces mots valises. Et de valises, il en est question, puisque La Radio Sauvage est en voyage. Vous savez, par rapport au voyage, parce que quand on part, on fait ça. Okay. Pendant toute la semaine, des émissions sont faites un peu partout autour de Rennes. L'année dernière, on était resté à Beaulieu. J'avais un petit soupçon. Je me suis dit que Syllab essayait de tromper Rennes 2, tromper ses origines pour trouver un nouvel endroit et s'installer et abandonner Villejean. Heureusement, mes craintes ont été annulées à la fin de la semaine puisqu'on est parti de Beaulieu et on n'y est plus revenu. Mais là, cette semaine, je pense quoi, moi ? Syllab commence dangereusement à flirter avec Rennes 1. Moi, je me pose des questions quant à sa fidélité. Un campus par-ci, un campus par-là. Ça fait du fricotis, ça fait du fricota. Je veux bien laisser passer quelques trucs, mais là, c'est trop, quoi. Alors... Quoi, Villejean, ça te suffit plus, Syllab, c'est ça ? T'as envie de te mettre une distance en allant flatter l'ego d'autres campus, donner un peu de piment à ta vie amoureuse ? Eh bien, soit. Mais sache que quand tu reviendras à Villejean, déçu de toutes ces amourettes sans intérêt, eh bien, il sera très déçu et tu pourras toujours courir pour qu'il t'héberge à nouveau et tu n'auras nulle part où aller, tu seras voué à disparaître. Non, pardon. En fait, c'est relou d'imaginer le campus parler, avoir des émotions, parce que moi-même, je réussis à être pris dans l'histoire, je suis un peu ému. J'ai une petite larmichette à l'œil, alors j'arrête ça tout de suite avant de fondre en larmes. Enfin voilà, c'est parti pour la Radio Sauvage en Voyage, deuxième édition. J'imagine que ça va être cool en tout cas. Du coup, bonne semaine à vous et salut. Merci Gauthier pour cette histoire très émouvante.